On nous dit que les règles ont changé. Très bien. Mais personne n'explique vraiment comment tenir debout entre toutes. Le soir je change de trottoir pour ne pas l'inquiéter. Je baisse un peu les yeux, je garde mes mains visibles. Je sais qu'elle ne me connaît pas, qu'elle ne peut pas deviner. Alors j'apprends à paraître sûr sans paraître nuisible. Au premier rendez-vous, faut proposer sans insister. Être drôle sans être lourd, confiance sans dominer. Lire un silence sans croire qu'il veut forcément parler. Et demander clairement sans casser tout ce qu'on essaie. Un non c'est non, là-dessus personne ne discute. Mais la peur d'être mal compris s'invite dans chaque minute. Un message maladroit peut devenir ton portrait. Et ta version arrive souvent quand tout le monde a déjà tranché. On nous demande d'être des rocs, mais nous dès qu'il le faut. De ne jamais perdre le contrôle, puis de dire quand ça va pas trop. D'être fort sans être fermé, sensible sans devenir fragile. De prendre les devants sans dépasser et de rendre tout ça facile. On nous demande tout et son contraire avec le sourire, comme si c'était normal. Être un homme aujourd'hui, c'est suivre des règles qu'on découvre après le signal. On t'appelle pour porter, réparer, conduire à 2 heures. Pour rester calme quand les autres cèdent à la peur. Tu dois savoir quoi faire, trouver vite une solution. Mais si toi tu t'écroules, ça gêne la conversation. Petit on t'a appris, relève-toi, ce n'est rien. Un garçon ne pleure pas, serre les dents, ça ira bien. Puis adulte, on te reproche de ne jamais te livrer. Comme si 20 ans de silence pouvaient vite se démonter. Alors un soir tu l'as, je crois que je vais mal. On rit nerveusement, on minimise, on banalise. Tout le monde est fatigué, prends l'air ça va passer. Le lendemain tu repars le boulot puisque ça tout le monde sait gérer. On nous demande d'être des rocs, mais tout dès qu'il le faut. De ne jamais perdre le contrôle, puis de dire quand ça va pas trop. D'être fort sans être fermé, sensible sans devenir fragile. De prendre les devants sans dépasser et de rendre tout ça facile. Je ne viens pas nier les peurs que vivent les femmes, ni les violences, ni les nuits où certaines rentrent avec l'alarme. Mais reconnaître leur combat ne devrait pas imposer de traiter chaque homme comme un danger avant qu'il ait parlé. On veut l'homme moderne, déconstruit, compréhensif, mais stable, protecteur, solide et toujours décisif. Qu'il abandonne les vieux rôles sauf quand il rend service. Libre dans ses émotions, traditionnel dans les sacrifices. On expose des corps partout, puis on méprise les regards. Comme si vendre l'attention n'attirait jamais personne quelque part. Regarder ne donne aucun droit, ça reste évident. Mais fabriquer le désir puis insulter le désir reste incohérent. Et quand un homme demande qui prendra sa défense, on lui répond souvent qu'il n'a pas à parler de sa souffrance. Pas assez victime, trop suspect, forcément privilégié. Alors il apprend encore une fois à tout garder. Je ne demande pas qu'on nous plaigne, je demande qu'on nous écoute sans rire, sans répondre que quelqu'un souffre davantage, sans transformer chaque phrase en bataille à choisir. La douleur n'est pas un classement, l'égalité n'est pas un tribunal. On peut protéger les femmes sans rendre chaque homme coupable par défaut. On nous demande d'être des rocs, mais humains quand même au fond, de tenir la maison. Le travail, les proches, sans jamais perdre leur direction. D'être fort sans être fermé, de parler sans devenir la cible. Être un homme aujourd'hui, c'est essayer d'être juste dans un rôle impossible. Je ne veux prendre la place de personne, je veux seulement pouvoir dire: parfois, être un homme aussi, c'est dur, sans qu'on me demande de me taire.